Bonjour à toutes et à tous. Un petit point du travail de cette semaine. Les députés membres de la Commission du développement ont évalué hier la situation des réfugiés syriens en Turquie et les résultats du soutien financier fourni par l'Union européenne au gouvernement turc. Selon les données de l'UNHCR, près de 3,7 millions de réfugiés se trouvent en Turquie. Avec un échange de vues avec des représentants de la Commission européenne et de l'UNHCR, ils ont débattu sur le fonds de l'Union européenne en faveur des réfugiés en Turquie, qui a été mis en place en 2015 pour aider les autorités turques à venir en aide aux réfugiés sur leur territoire. Toujours au sein de cette commission, on a eu un échange de vues avec la Commission et l'UNICEF sur l'aide de l'Union européenne aux enfants des pays en développement. Ils ont parlé du thème spécifique du travail des enfants. Selon les estimations, 2,1 millions d'enfants seraient engagés dans le travail dans les chaînes d'approvisionnement en cacao des principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent environ 60% de la production mondiale totale. Pour résoudre efficacement le problème, l'Union européenne doit définir des normes obligatoires, notamment une législation sur la diligence raisonnable obligeant les entreprises à ne pas employer des enfants au travail. Toujours dans cette commission, ce matin, j'ai soumis ma proposition de résolution étant rapporteure sur l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau. J'ai souligné qu'actuellement, il n'y a aucune donnée scientifique fiable pour déterminer l'état des ressources halieutiques. Il est donc très difficile de garantir que les bateaux de l'Union européenne ne pêchent que le surplus, car nous n'avons pas de données scientifiques suffisantes. J'ai demandé une totale transparence sur l'utilisation des fonds de l'Union européenne, avec publication de la liste des projets financés. J'ai insisté aussi sur le fait que l'accès des navires de l'Union européenne ne doivent pas menacer la sécurité alimentaire des populations locales. Est venu ensuite un débat sur l'accord entre le Cap-Vert et l'Union européenne. Il s'agit d'un accord de partenariat dans le secteur de pêche qui est entré en vigueur le 30 mars 2007. En tant que shadow rapportrice, je suis intervenue en expliquant qu'il y a 3 points importants manquants dans le texte de résolution qui doivent être insérés. Il s'agit de l'appui sectoriel, du développement local et de l'aide à la pêche artisanale locale. Il est indispensable qu'il y ait une meilleure implication des communautés de pêche locales dans l'identification des actions à mener avec l'appui sectoriel. Enfin, j'ai rencontré les représentants de la petite pêche locale afin de mobiliser les citoyens au sujet du vote du 12 novembre par rapport au FEAMP. Une vidéo circule sur le Facebook et Twitter. Merci de la relayer massivement. À la semaine prochaine.